Et bonsoir, c'est Titoune. Donc voilà, on va un peu rééclaircir les choses parce que il y a des choses qui vont pas en fait, hein. Alors quand j'avais Lilou avec moi, vous étiez les premières à me dire ouais mais qu'est-ce qu'elle est belle, il lui manque de rien, oh là là, elle mange bien. Et depuis qu'elle est plus avec moi et que je dis et que je vous ai dit sur mes vidéos que j'avais demandé de l'aide, etc. Donc de toute façon, j'ai pas besoin de vous refaire un résumé parce que j'ai déjà les vidéos sur YouTube. D'accord. Euh, Quand j'avais expliqué comme quoi que j'avais demandé de l'aide auprès des services sociaux par rapport à ma revenue sur Marseille, etc., etc., et qu'on m'a orienté vers le foyer de femmes battues, alors que je ne suis pas femme battue, j'aurais accepté, on m'aurait presque jeté la pierre en me disant, mais franchement, mais tu es inconsciente, tu penses pas un peu aux conséquences qu'il y a derrière, tu n'es pas victime, etc., etc. C'est pas bien ce que tu as fait. Donc, j'ai refusé de me faire passer pour une femme victime. Et là, vous me dites quoi? La plupart. Mais tu aurais dû accepter, même si c'était que temporaire. Oui, mais vous n'avez pas pensé aux répercussions après avec la juge. C'est ça le problème. Déjà que ça fait 6 ans et demi que la situation n'avance pas. Là, ça y est, bientôt, le 12 décembre, dans 10 jours. Ça sera mon anniversaire, 32 ans. Mais c'est aussi, malheureusement, l'anniversaire du placement des trois grandes. Donc, vous le savez bien que la situation, elle n'évolue pas et elle n'avance pas. Donc, si j'aurais accepté la proposition de l'ASE en me faisant passer pour une femme victime de violence, j'aurais été vue comment, moi, par la juge? Et au niveau des visites, vous avez pensé auprès aux répercussions que ça peut engendrer après sur mes filles? Elles sont pas assez perturbées comme ça? Non, non, non. Alors après, deuxième machin, je vous avais dit que j'avais trouvé un logement dans le 04 quand j'étais hébergée chez ma grand-mère. Quand vous avez appris comme quoi que la petite elle a été placée, vous avez été toute une bonne partie à presque pleurer avec moi. D'accord? Quand j'ai commencé à poster les premières photos de la petite où c'est qu'elle s'était vachement affinée, là bizarrement les commentaires depuis le début qu'elle était avec moi, Lilou, ils ont commencé à changer. Mais oui, mais on n'a jamais vu la petite manger des légumes sereins, on l'a jamais vue manger correctement. Enfin, elle était perturbée, le chamboulement, les problèmes. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On va arrêter hein, de jouer au yo-yo, d'accord? Alors maintenant que les choses soient claires, nettes et précises, ok, je vais baisser le son de la télé parce que c'est en train de me casser les noisettes. Voilà. Donc, je vous disais, maintenant on va vite éclaircir les choses et remettre les points et les i à leur place et les barres sur les t. D'accord? Je veux bien accepter certaines critiques. Il n'y a pas de problème. Mais de là à se foutre encore une fois de ma gueule quand je vous dis très clairement comme quoi que j'ai 1715 € et que sur 1715 €, parce que j'ai toujours les prestations des petites, hein, donc, mais oui, mais tu devrais travailler, va te trouver un travail, va faire ci, va faire là. Je comprends pas, la situation elle évolue pas. Après tu parles d'un placement abusif, mais non, c'est pas si abusif que ça. Tu devrais te remettre en question. Prendre le temps que ta fille et que le restant y soit placé pour justement te retrouver un logement et pour te mettre dans le bain du travail. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors on va remettre encore une fois les pendules à l'heure. D'accord? Là,
où je veux en venir, c'est que je ne peux pas, à l'heure actuelle, je suis dans un meublé, d'accord, dans une chambre que je paye 900 euros. Ok, j'ai les reçus de loyer. Donc en tout, depuis le mois d'octobre et novembre, et là on arrive au mois de décembre, ça y est, on y est au mois de décembre. Donc j'ai déjà versé en tout 9 et 9, 18. J'ai versé 1800 euros pour 2 mois de logement ici. D'accord? Bon, de 1. De 2, comment? Il faut être un peu lucide. D'accord? Comment voulez-vous que je me retrouve? Parce que je cherche des logements sur le Bon Coin. J'ai publié il n'y a pas très longtemps une annonce. Je l'ai retirée parce que ça commence à me gonfler en fait. Donc, quand je cherche des logements et que j'appelle, alors c'est pas forcément un T4 que je recherche. C'est un studio, il n'y a pas Lilou. Elle n'est pas avec moi, faut pas se voiler la face, je ne l'aurai pas. C'est bon, ils me la rendront pas. D'accord? Ils me la rendront le jour où c'est que je commencerai peut-être à me révolter un peu plus. Et peut-être que là, ou peut-être le jour où c'est que je deviens célèbre hein, sur les réseaux sociaux, ouais. Et peut-être que là, si je viens passer à la télé, sur Hanouna, sur BFM ou Tartan Point, là, peut-être que là, on me les rendra les enfants. Mais là, honnêtement, je suis même beaucoup plus réaliste que vous, d'accord? Parce que vous n'êtes pas à ma place. Parlez derrière votre écran et à écrire vous êtes très forte, d'accord? Mais venez à côté de moi, ceux qui sont de Marseille, venez boire un café avec moi. On discute ensemble. Je vous montre le peu de papier maintenant que j'ai. Et puis après, on verra si vous changez d'avis ou pas. Moi, je vous invite à venir à ma rencontre et qu'on puisse discuter en face à face. Comme ça, moi, et je vous emmènerai dans mes démarches, d'accord? Et je vous emmènerai dans ce que je fais. Puis comme ça, moi, vous verrez par vous-même. Donc, sur 1715 euros. Quand vous êtes sur la CAF, parce que la plupart, même si vous travaillez, vous percevez au moins un petit revenu de la CAF, d'accord? Alors certes, c'est pas grand-chose. Ça, je le conçois. Ceux qui travaillent, ils ne touchent pas beaucoup au niveau de la CAF. Mais ceux qui sont comme moi, si on voit bien, quand on a des enfants et qu'on a les prestations familiales, automatiquement, les enfants sont affichés sur la CAF avec leur nom, prénom et date de naissance. On est d'accord, scolarisé ou pas scolarisé. Mais c'est noté sur la CAF. Moi, là, depuis que je suis revenue sur Marseille, je cherche des studios, je cherche des T1, je cherche des T2, que ça soit même par agence, que ça soit par privé, d'accord? Et voilà les réponses qu'on me donne. Quand au début, les personnes elles sont tout à fait OK pour me faire visiter, pour qu'on se donne un rendez-vous et tout. Mais quand on parle au niveau des revenus, ça bloque. Ça bloque, pourquoi? C'est pas au niveau des revenus que ça bloque. C'est quand on parle en approfondi. Quand on dit sur 1715 euros, alors qui perçoit quoi là? Même si vous êtes ensemble. Alors mon mari perçoit l'invalidité. Voilà. Il peut travailler que en milieu protégé, enfin milieu ESAT. Malheureusement, il est en liste d'attente depuis des années, d'accord? Donc oui, il travaille, il fait des petits boulots à droite, à gauche, d'accord? J'ai des amis, j'ai des amis proches qui le savent, hein. Donc il se débrouille comme il peut pour faire 2-3 sous, même si c'est payé au black. Ah, c'est pas bien. Ben oui, mais boîte d'intérim, il le refuse. Pourquoi? Parce que c'est affiché MDPH, monsieur doit travailler en milieu protégé. Et moi, quand j'annonce comme quoi que j'ai les prestations familiales. Ah, vous avez les prestations familiales? Vous avez des enfants alors? Oui, oui, on a des enfants, mais
mais, parce qu'il faut se justifier. Mais elles ne sont pas avec nous. Ah, vous êtes propriétaire. Vous ferez quoi? Vous refuserez. Pourquoi? Parce que quand on dit tout simplement, oui, non, mais les enfants ne sont pas avec nous. Ah, et pourquoi ils ne sont pas avec vous? Et pourquoi vous recherchez un T2? Ça va faire juste avec les enfants. Un T2, oula, ça passera pas, hein. Vous allez être considéré comme un surpeuplement, hein. Donc, merci à toutes celles qui m'applaudissent depuis le début et qui me jettent indirectement des fleurs en disant, mais tiens, mais celle-là, elle n'a pas besoin de travailler. Madame, elle perçoit les prestations familiales et en plus de ça, ses gosses, ils sont placés. À l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je cherche un logement, d'accord? J'en avais trouvé un dans le 04, mais je n'ai pas pu le prendre parce que Lilou, elle a été transférée où? Elle a été retransférée sur Marseille en famille d'accueil. Et d'ailleurs, elle n'est même pas sur Marseille, elle est sur Aix. D'accord? Donc, je fais comment? Qu'on soit réaliste. Je suis obligée de redescendre sur Marseille pour me rapprocher de la petite. Question de logique. Déjà, de me rapprocher de Lilou et aussi de me rapprocher de ses sœurs. Question tout à fait normale. D'accord? Donc, c'est bien beau. Madame, elle perçoit les prestations familiales, elle n'a pas à s'en plaindre. 1715 € avec son mari, bien entendu, et l'invalidité. En tout, ça fait 1715 €. C'est génial. Non, c'est pas si génial que ça. Parce que moi, ça me bloque au niveau de la CAF. Bande de bêtes que vous êtes. Hein? Donc moi, ça fait des années que je dis haut et fort comme quoi que la juge, elle me coince avec ses putains de prestations familiales. Ouais, ça me sert. Ça me sert. Je peux payer ma chambre d'hôtel, 900 €, oui. Mais si on voit bien, depuis 6 ans et demi que je perçois les prestations, et depuis quand même pas mal d'années, hein, depuis 2016, 2017, 2017 que je suis sur YouTube, et que j'étais aussi sur Facebook à l'époque, vous avez vu mon quotidien, vous avez vu que les logements que j'avais eus, malgré que sur un, j'ai pas eu de chance, le logement qui avait été reconnu insalubre quand j'étais enceinte de Adixia, hein, donc ça remonte déjà depuis 2017. Hein, vous avez vu quand même que mes filles, elles avaient leur chambre. Donc je suis pas si égoïste que ça, d'accord? Quand depuis le début, je vous disais, comme quoi que j'avais les prestations familiales, mais j'avais pas le droit au week-end avec mes enfants, que ce n'était pas normal alors que j'avais tout et que je faisais tout pour, d'accord? Et que je commençais doucement à rentrer en conflit avec l'ASE. On me disait, mais non, calme-toi la titoune, calme-toi titoune, mais non, tu perçois quand même les prestations familiales, sois contente. Il y en a beaucoup, il y a des parents qui voient leurs enfants mais qui n'ont plus de prestations familiales. Mais moi, si on voit bien, les prestations, je n'en veux pas, ça me bloque. Je suis même allée voir une agence immobilière. Alors, renseignez-vous, parce qu'il y a une amie proche, d'accord, qui elle-même ne me croyait pas. Et ça tombe bien, elle est sur Marseille. Même elle ne me croyait pas quand je lui ai dit, mais écoute, je suis allée dans des agences immobilières. J'ai expliqué ma situation. J'ai dit comme quoi que les enfants n'étaient pas avec moi, qu'on m'a enlevé la dernière justement parce que je me retrouvais dans une situation délicate en hôtel, temporairement. Et même dans les agences, quand je leur explique la situation, ah ben non, ça passera pas. Donc, elle est allée se renseigner, pas l'agence où j'ai été moi, mais dans une autre. Et on lui a bien expliqué, mais vous savez, ça coincera. Alors même si vous venez à trouver un logement, un type 2 par un particulier, il faut savoir une chose, c'est qu'au bout d'un moment, la CAF, ils vont vous envoyer une lettre à vous ou à votre bailleur, comme quoi vous êtes considéré comme surpeuplement. Voilà, tout simplement.
D'accord? Donc c'est bien de se réjouir du bonheur des uns par rapport aux prestations familiales, mais là, à l'heure actuelle, je pourrais m'en lasser, je pourrais très bien... parce que là, maintenant, je suis obligée de me trouver un T4, T4, T5, et oui, pour qu'il y ait une chambre pour moi et mon mari, pour qu'il y ait une chambre pour Louane et Marilyn, parce qu'elles doivent être par deux, hein. Donc, une chambre pour moi et mon mari, une chambre pour Louane et Marilyn, une chambre pour Maëva et Adixia, donc déjà, ça fait un T4, hein, et une chambre pour Lilou. 4 chambres, même si c'est que des filles. Vous comprenez? Vous comprenez un peu la logique? Et pourtant, même si moi je viens dormir dans la salle à manger, que je me sacrifie, parce que je me suis toujours sacrifiée, hein, pour nos enfants, hein, que je viens moi dormir dans la salle à manger, que la chambre est réservée pour mes enfants, ça passera pas. Ça passera pas. Et je suis encore encore plus dans la merde, parce que même si je viens me trouver un logement adapté, grand miracle, que j'arrive à trouver un T4, on sait très bien, entre vous et moi, que les petites, l'ASE et la juge ne me les rendront pas. Donc, où est l'intérêt qu'on me laisse les prestations familiales si c'est pour qu'on garde mes enfants et que je ne les récupère pas, ne serait-ce qu'en week-end? Elle est où la logique dans tout ça? Faut qu'on m'explique un peu. Allez-y, les mamans qui sont très très fortes et qui s'y connaissent mieux que moi au niveau des prestations familiales. J'attends vos commentaires. J'attends qu'on m'explique et j'attends qu'on me trouve une solution parce que j'ai fait le Bon Coin, j'ai fait les agences immobilières et tous me disent, et même si vous n'avez pas les enfants avec vous, c'est bizarre qu'on vous laisse les prestations si... c'est bizarre tout ça. Ben oui, c'est bizarre, mais c'est pas moi qui décide, c'est la juge. Et c'est l'ASE. Tout simplement. Alors après, on va parler de Lilou. Voilà. À l'heure actuelle, je suis à l'hôtel. D'accord? Bon. Depuis que je suis revenue sur Marseille, hein, que je suis revenue depuis le 10 septembre, j'ai appelé le 115. Ils m'ont pas aidé le SAMU. Ah non. Ils m'ont pas aidé, ils m'ont pas payé des nuits d'hôtel. On m'a orienté vers l'ASE. Ben oui, parce qu'ils savent quand on tape le nom, hein, Ichi ou Mamadou ou Njai ou mes couilles, hein, forcément, il y a un traçage. Donc, ils savent comme quoi que je suis suivie par l'ASE et par l'ASE de tel endroit. Donc, ils m'ont dit, vous allez là-bas. Là-bas, l'ASE, hein. Alors, expliquez-moi aussi leur logique à l'ASE parce qu'ils sont là pour aider les enfants. On est d'accord. Aide sociale à l'enfance. ASE. Aide sociale à l'enfance. Ils sont là pour aider socialement les enfants. Tant que les enfants sont avec leurs parents, les assistantes sociales se doivent de faire leur maximum pour aider la famille. On est d'accord? Bon, jusque-là, j'espère ne pas me tromper quand même. Avec le peu de QI que j'ai, hein. Bon, ils m'ont pas aidé. Ils m'ont pas payé des nuits d'hôtel. Pourtant, je leur avais demandé. Personne ne m'a aidé. On est d'accord? Bon, je suis montée chez ma grand-mère. Elle m'a hébergée. La petite n'a jamais dormi dehors. Elle n'a jamais passé une seule nuit dehors dans le froid. Qu'on soit bien d'accord. Vous avez lu le rapport que je vous ai mis sur Instagram? Qu'est-ce qui était marqué dessus?